On va donc passer visiblement à la présentation suivante. C'est Madame Coralie Jardon de France Assos Santé Bourgogne-Franche-Comté qui nous fait le plaisir d'être présente pour nous parler de l'implication des usagers au partenariat en santé. Bonjour. Je vais présenter la structure que je représente aujourd'hui, donc France Assos Santé Bourgogne-Franche-Comté. Donc après avoir voyagé, vous revenez bien chez nous. Et son réseau associatif. J'aborderai la notion de démocratie en santé et sa forme historique de participation des usagers et la représentation des usagers. Nous verrons ensuite la complémentarité avec ces nouvelles formes d'engagement qui nous ont été présentées par les personnes qui m'ont précédée. Je précise que j'utiliserai dans ma présentation le terme générique de patient partenaire. Et nous verrons comment tous ces acteurs peuvent travailler ensemble, notamment au sein des établissements de santé, dans un objectif d'amélioration de la qualité. Ce que j'ai fait. Vous avez appuyé où? Voilà, merci. Pardon. Donc France Assos Santé, c'est l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, créée par la loi Marisol Touraine du 26 janvier 2016, dite loi de modernisation de notre système de santé. Nous sommes l'organisation de référence pour représenter les patients, les usagers du système de santé, défendre leurs intérêts et leurs droits et porter leur voix sur les problématiques de santé. Nous disposons d'un siège national à Paris et nous sommes représentés dans les 18 régions, donc en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Nous regroupons un peu moins d'une centaine d'associations adhérentes au niveau national et un peu plus de 50 en région Bourgogne-Franche-Comté. Certaines sont représentées aujourd'hui. France Assos Santé, c'est un fonctionnement associatif avec des instances composées de bénévoles issus de nos associations membres. Nous avons une petite équipe régionale composée de 3 salariés, donc il y a un tiers des effectifs de la délégation devant vous aujourd'hui. Et nous sommes près de 100 salariés, sièges et délégations confondus. Alors, toutes ces associations représentées au sein de France Assos Santé, elles ont un dénominateur commun, c'est qu'elles sont toutes agréées en santé, et donc elles peuvent agir dans le champ de la démocratie en santé. Donc, ce visuel vous permet d'observer la diversité associative au sein de France Assos Santé. Donc là, on vous a mis les logos des associations adhérentes au niveau régional. Et nos associations sont représentatives d'une grande diversité de populations parce qu'on a 7 collèges d'associations représentés dans notre structure. Le collège 1 qui défend les intérêts des personnes malades, qui comprend le plus grand nombre d'associations représentées. Le collège des personnes âgées et retraitées, les personnes en situation de handicap, les familles, les consommateurs, les personnes en situation de précarité, donc elles ne sont pas représentées en région, mais elles sont représentées au niveau national, et un collège de défense et promotion de la qualité et la sécurité de la prise en charge, ainsi que de la santé et de l'environnement. Donc là, on va retrouver les associations, par exemple, du champ de la fin de vie, telles que Jalmal ou l'ADMD, et une association spécifique à notre région, que vous connaissez peut-être, qui est l'ARUCA, l'association des représentants des usagers dans les cliniques et hôpitaux, dont une représentante interviendra juste après moi, je crois. Alors, pour évoquer les prémices de la démocratie en santé, donc moi je reste sur le territoire français, il y a déjà des choses qui ont été abordées. Et France Assos Santé s'inscrit en fait dans l'histoire de la mise en place de la démocratie en santé. On a vu une montée en puissance des associations de patients, faisant suite à un peu d'histoire. Alors avant les années 80, il y a eu d'autres événements, mais on peut parler de l'épidémie du sida, de différents scandales sanitaires, l'affaire du sang contaminé ou la clinique du sport, qui ont permis de réunir les personnes
et de modifier aussi petit à petit les paradigmes dans la relation de soins, où les personnes, on l'a dit tout à l'heure, avaient développé des connaissances et des compétences spécifiques liées à leur maladie, et on a vu une relation de soins qui a petit à petit évolué. Alors certaines des associations qui se sont développées à l'issue de ces années ont constitué et ont créé le collectif interassociatif sur la santé à la fin des années 90. Alors je vais bien passer à la slide suivante, je ne sais pas si c'est moi qui... Merci. Donc cette slide, elle représente le changement de paradigme. On a vu... un patient qui, dans l'ère paternaliste, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, qui était objet de soins. D'objet de soins, ce patient, il est passé progressivement à sujet de droit. On a vu différents événements, mais on peut citer bien évidemment la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité de la prise en charge. Et cette loi qui institue la représentation des usagers dans les établissements de santé, mais aussi dans les instances de démocratie en santé, et qui aussi assoit les droits, comme le droit à l'information, le consentement, par exemple, qu'on a déjà cité. Et ce patient, évidemment, il est toujours sujet de droit, mais il est aussi un vécu. Et différentes lois sont venues aussi... marquer ce changement avec la loi hôpital patient santé territoire, avec les patients experts dans l'éducation thérapeutique par exemple, et puis 2010 l'apparition du modèle de Montréal, qui n'est pas une loi mais qui est bien un événement qui vient aussi bouleverser les pratiques chez nous. Donc dans la pratique, des nouvelles formes d'engagement qui se développent aux côtés de la forme historique de la représentation des usagers. Juste pour faire le lien, donc les représentants des usagers, il y en a à peu près 10 000 en France et outre-mer. Et puis, on a aussi rapidement compris l'intérêt d'articuler sa mission avec celle des autres patients qui venaient enrichir en fait la démocratie en santé en France. Alors justement, on l'a compris au niveau de France Assos Santé. Alors là, on remonte au niveau national. On a un plan stratégique 2023-2026 à France Assos Santé qui s'appelle « La santé a besoin de tous ». Donc je pense que c'est assez parlant. Et depuis 2023, pour revitaliser la démocratie en santé en France, on a parlé d'activités bénévoles, de représentants des usagers bénévoles, engagés et qui se raréfient. France Assos Santé a pour ambition de travailler la complémentarité entre ces différentes déclinaisons de l'engagement, la plus historique avec les plus émergentes. On a vu que le représentant des usagers était plutôt le fruit d'un travail militant, historique, avec des rôles et missions encadrés par les textes et la loi. Et du coup, justement, je vous propose de reprendre un petit peu sa fiche profil et de vous remémorer qui il est. Donc son statut est bien défini, il a des rôles et missions plutôt clairs, précisés dans le Code de la santé publique. Il est membre d'une association agréée en santé, c'est son association qui porte sa candidature auprès de l'Agence régionale de santé et qui va ensuite porter son mandat dans les établissements de santé. On l'a dit, il intervient bénévolement. Ça, dans notre réseau, c'est une condition auquel les personnes tiennent. Il est formé, donc à minima, il a reçu une formation de base obligatoire que France Assos Santé délivre, et il peut aussi suivre d'autres formations pour exercer sa mission. Il porte la voix de tous les usagers du système de santé et veille à la défense de leurs droits et de leurs intérêts. Il est tenu au secret professionnel dans l'exercice de sa mission. On a vu que cette question pouvait être soulevée. Donc oui, je pense que les représentants des usagers sont vraiment tenus au secret professionnel. Un climat de confiance s'installe aussi avec les professionnels. Et en fonction de l'implication, il y a des choses qui un mode de fonctionnement qui s'installe. Et puis les forces de proposition au sein de l'instance dans laquelle il siège.
Il siège au sein de la commission des usagers avec ses collègues. Dans tous les établissements de santé, il y a 4 représentants des usagers, 2 titulaires, 2 suppléants. Il peut contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un projet des usagers, par exemple. Donc là, ce sont des travaux qui impliquent l'établissement. Je pense que vous êtes au fait, et c'est aussi l'occasion de travailler vraiment en partenariat sur un projet mené ensemble, pour autant qu'il soit co-construit. Alors, au sein des établissements, le RU il est plus seul à porter la voix des patients. Le patient partenaire, pardon. Voilà, en fait, c'est le bouton pour changer de slide. Pourquoi j'y arrive pas ? C'est une personne qui est concernée par la maladie, qui a développé des savoirs expérientiels et des compétences supplémentaires en lien avec son parcours de vie avec la maladie. Il met à profit son expérience et ses savoirs au service de ses soins, de ses propres soins d'abord, au service des autres patients. On a parlé des pères aidants tout à l'heure, au service justement des services de soins dans lesquels il peut être suivi, de la recherche. On a vu que les patients pouvaient être engagés dans la recherche et non plus être l'objet de la recherche, mais bien co-construire, bien travailler le sujet de recherche avec des équipes, la suivre, l'évaluer. Il peut être impliqué dans la formation des étudiants de santé. Donc impliqué, si on part du plus bas niveau, ça peut être, il peut témoigner. Donc là, on va se situer sur le niveau de l'information, comme l'a dit Joël Andrévert tout à l'heure. Mais ça peut être aussi établir un programme de formation avec les formateurs et puis contribuer à ces formations. Et au niveau des politiques, de l'élaboration des politiques de santé, ça décidément. Pour le niveau macro. On a vu que son statut n'était pas défini et je partage bien le point de vue de la Haute Autorité de Santé qui nous dit que c'est une chance et qu'il y a plein de choses à faire encore. Alors, son niveau d'engagement, il est également à définir selon ses souhaits, son état de santé, sa disponibilité, et l'engagement est à voir avec toutes les parties prenantes. Donc, on peut dire que les représentants des usagers et les patients partenaires ont des rôles bien complémentaires. Ils ne prennent pas la place des autres, ils ont des sources de légitimité différentes. Quand la loi reconnaît l'existence de l'un, les statuts sont moins définis pour l'autre, on vient de le dire. Des compétences différentes. Le représentant des usagers, lui, va se situer au niveau de l'organisation, la défense des droits des usagers, on l'a dit, il a accès aux plaintes et réclamations de l'établissement, il va travailler à l'amélioration de la qualité et des prises en soins, mais au niveau du collectif. Et puis des approches qui sont aussi différentes. Mais la cause est commune, améliorer la prise en soin des usagers et plus largement le fonctionnement du système de santé. On voit que dans un système de santé sous tension, on a besoin de toutes les parties prenantes et toutes les bonnes volontés qui veulent bien s'engager. Alors je peux compléter en disant qu'il n'y a pas toujours de nécessité, ni même de pertinence à penser les projets systématiquement avec l'ensemble des personnes. Cela a été déterminé ensemble, avec les représentants des usagers, les patients partenaires, les associations qui ont signé des conventions avec l'établissement, on l'a dit, les établissements, la direction, les professionnels de santé. Alors on voit qu'il y a des projets, des situations aussi qui font que ces patients partenaires et ces représentants des usagers peuvent travailler ensemble. Je pense que la certification, c'est vraiment un levier au partenariat. Il y a les recommandations HAS qui tendent aussi vers cette complémentarité. Et puis, il faut aussi que ça vienne des professionnels de santé, des soignants, aussi des directions. C'est une sensibilité, une conviction de travailler avec les personnes concernées. Alors, selon nous, la certification, c'est vraiment un moyen aussi d'impliquer tous les acteurs. Donc, c'est ce qu'on se dit, que la certification, c'est un levier au partenariat. Les intitulés sont très parlants pour nous. Pour garantir des soins de qualité, on a besoin des différentes personnes concernées.
Et puis on a bien vu aussi que les différents cycles de certification, c'est le reflet aussi de cette évolution culturelle. On a vu une évolution avec une part plus importante des personnes engagées, dont les représentants des usagers, les patients partenaires. Donc, dans l'idéal, les professionnels de santé s'engagent dans la démarche parce qu'ils sont convaincus de son bien fondé et pas parce que c'est obligatoire. La certification, moi j'ai beaucoup de retours de représentants des usagers. Alors parfois qui siègent dans 2 établissements, la même personne va pouvoir me rapporter que dans l'un, elle est vraiment partie prenante, elle est force de proposition, elle peut mettre en place des choses. Elle peut s'exprimer et dire tout ce qu'elle ressent. Et puis dans un autre, elle est juste considérée. Et puis on fait bien appel à elle quand on a besoin au moment de la visite des experts visiteurs, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une culture et un portage institutionnel important. Donc pas de patients partenaires et pas de représentants des usagers à l'IBI, c'est pas la peine. Et on n'est pas obligé de faire du partenariat tout le temps, on l'a dit. Mais si on trouve que c'est nécessaire, et surtout, c'est vraiment une culture à laquelle il faut accéder et à développer. Alors, on a pensé quelques pistes d'action au niveau de France Assos Santé. Pour mettre en place cette démarche partenariale et la faire vivre au long cours, nous pensons qu'il est déjà intéressant de pouvoir identifier des patients partenaires au sein des structures ou même à l'extérieur de ces structures, et ça, c'est pas forcément évident. On s'est questionné, nous, au niveau de France Assos Santé, qui sont-ils, comment entrer en contact avec eux, est-ce qu'au niveau des établissements, nos représentants des usagers ont déjà entendu parler de patients partenaires, et on se rend compte en fait que c'est encore un peu un flou artistique. Et que c'est au fil des rencontres, même des événements comme aujourd'hui, où on peut aussi faire leur connaissance. Parce que pour travailler ensemble, effectivement, faut se connaître. On peut identifier des sujets communs, j'ai cité le projet des usagers, mais ça peut être aussi un travail sur les parcours. Et on voit que le patient partenaire et le RU ont des sujets communs de travaux. Définir un référent commun aussi au sein des établissements paraît essentiel, qu'il y ait un interlocuteur commun, par exemple au sein du service qualité. Créer des espaces de rencontres communs aussi, que tout le monde puisse à un moment donné savoir où se rencontrer. Et puis valoriser les bonnes pratiques, et je pense que c'est aussi lors d'événements comme celui-ci le moment de le faire. Alors, différents travaux ont été menés à France Assos Santé en lien avec les différentes formes d'engagement des usagers et le patient partenaire. Il y a un guide qui s'appelle « Les différentes formes d'engagement des usagers en établissement de santé, comment agir ensemble au bénéfice des patients », qui a été édité, je crois, en 2023, et qui est le fruit d'un travail collaboratif avec différentes associations de patients, différents partenaires aussi extérieurs. Et qui donne quelques éléments pour travailler ensemble. Au niveau de France Assos Santé, on décline une formation aussi pour former notre réseau, donc les représentants des usagers, les bénévoles associatifs, sur la thématique des différentes formes d'engagement. On a des collègues aussi qui travaillent bien évidemment dans d'autres délégations. Alors la délégation Occitanie travaille avec Savoir Patient et qui a édité un guide, Usagers partenaires en santé, l'avenir du soin, avec des fiches thématiques, avec des fiches profils sur les différents types d'engagement. On a des groupes de travail thématiques, donc on a un groupe national et un groupe aussi en région, parce que le partenariat en santé est une thématique de travail prioritaire dans notre délégation aussi. Et puis on a des exemples aussi de production. On a travaillé avec le CHU de Besançon et l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique, justement, du CHU, et la délégation à la création de podcasts de patients. Ce podcast s'appelle Déséquilibre, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et il reprend ce sont des patients qui ont été
interviewés. Et sous la forme de récits, ils racontent leur histoire de vie, qui est singulière, évidemment, en lien avec une pathologie ou en lien avec une problématique. On aborde par exemple l'annonce diagnostique ou la vie avec une maladie stigmatisante. Les premiers travaux qu'on avait entamés avec l'Eureka il y a déjà bien quelques années étaient en lien avec le sujet de la bientraitance et la lutte contre les maltraitances. On avait aussi travaillé des vidéos qui questionnaient les pratiques des professionnels et surtout qui relataient et qui témoignaient d'un vécu de patients. Et puis prochainement, on a 2 sessions de travail avec l'Eureka. Pour nos représentants des usagers, on a des sessions, des ateliers récits patients où l'Eureka va venir former à la méthode nos représentants des usagers. Alors, on peut s'arrêter sur les impacts du déploiement de cette démarche partenariale qui bénéficie évidemment aux patients eux-mêmes, aux soignants, aux professionnels et aux organisations. Et je crois que ces impacts ont déjà été bien décrits par les personnes qui m'ont succédé. C'est une reconnaissance et une autonomie de la personne soignée. On renforce aussi son pouvoir d'agir. C'est l'amélioration de la qualité de prise en soin, des parcours de soins. C'est aussi soigner mieux. C'est plus facile de demander à quelqu'un ce qu'il souhaite, on l'a dit tout à l'heure, que de se poser 1001 questions. Et ça, c'est... Alors, mon petit code couleur, c'est plutôt le patient dans les 2 premières, tout le monde dans le orange et le bleu, un peu plus professionnel et structure. C'est une amélioration de la relation de soins, c'est redonner du pouvoir d'agir à chacun en se soutenant dans ses missions respectives. C'est l'amélioration des pratiques professionnelles et de la qualité de vie au travail, le sens du travail retrouvé. Je crois que là, ça pourrait faire l'unanimité auprès des professionnels, mais voilà, avec toutes les difficultés qu'on connaît au niveau des organisations et des établissements, je pense qu'on ne peut pas se passer de cet impact positif. Et l'opportunité stratégique pour les professionnels et structures de santé, donc de renforcer aussi une certaine crédibilité. Quand les usagers sont satisfaits, on l'a vu, il y a plusieurs outils de recueil, ça rend aussi la vision de l'établissement encore meilleure et ça lui donne une certaine crédibilité. Donc je terminerai sur cette petite phrase. Le partenariat, c'est l'alliance des acteurs au bon moment et au bon endroit. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je pense qu'on y tend. En tout cas, merci pour votre écoute. Et on retrouve les coordonnées de France Assos Santé sur cette slide. On est présent sur les réseaux sociaux Facebook. On a une chaîne YouTube aussi où vous pouvez retrouver quelques éléments que l'on publie. On a un annuaire des associations membres à France Assos Santé où vous pourrez aller retrouver aussi toutes leurs missions, les actions et comment les contacter. Merci Madame Jardon. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Laurence, il y a monsieur. Excusez-moi, décidément, c'est l'intervention, je pense. Merci pour cette présentation. C'est pas forcément une question, c'est juste savoir. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs certifications où effectivement les certifications maintenant impliquent de plus en plus les représentants des usagers. Cependant, on se rend compte que ce soit l'établissement ou même les représentants des usagers, au niveau de la communication, on a beau mettre les affiches, de faire des points d'accueil avec les représentants des usagers, malgré tout, les patients ne sont pas forcément au fait de la possibilité de faire appel à ces représentants. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il y aurait éventuellement des choses à faire sur une communication nationale, pourquoi pas, sur justement France Assos Santé et la mission des représentants des usagers. Voilà, c'était juste une... Je partage pleinement cette remarque. Alors après, de la communication, il y en a, des publications, il y en a. Dans la presse quotidienne régionale, je crois qu'il y en a eu dernièrement. Il y a une grande campagne en ce moment aussi. Il y a une campagne média aussi et radio.
Pour faire connaître le représentant des usagers, on a plein d'outils, des outils qui sont même construits par les représentants des usagers eux-mêmes. On a des flyers, on a un clip vidéo. J'ai parlé de YouTube, mais il y a un clip vidéo qui est posté sur le YouTube. On propose aux établissements de le diffuser. Ils se diffusent sans le son, qu'avec l'image, il y a du texte. Enfin, on donne plein d'outils. Et après, il faut que les établissements aussi s'en emparent. On a un projet de présentoir avec des petites silhouettes aussi du représentant des usagers, mais il y a plein de choses aussi qui sont mises en place pour le faire connaître. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit aussi suivi. Quand il y a l'accueil de nouveaux personnels, par exemple, il y a des établissements où les représentants des usagers ont systématiquement un temps pour aller se présenter, dire qui ils sont, et parce que se faire connaître auprès des usagers, mais aussi se faire connaître auprès des soignants et des personnels de l'établissement, c'est aussi important, parce que c'est vous aussi qui pouvez faire le relais, en fait. Mais en tout cas, on y travaille, et je vous ai présenté une ambition du projet stratégique, mais faire connaître le représentant des usagers, c'est un de nos gros axes de travail aussi. Une autre question ? Non ? Eh bien, merci Madame Jardon. Merci à vous. On va pouvoir vous applaudir à nouveau.